Mesdames et messieurs, nous sommes réunis encore une fois aujourd'hui avec le cœur lourd pour aborder une réalité qui nous bouleverse profondément. La souffrance des enfants en Haïti. Haïti, cette grande nation, symbole de courage et de liberté, traverse l'une des épreuves les plus sombres et difficiles de son histoire récente. Au centre de cette tempête sont surtout les enfants, innocents, vulnérables et porteurs d'avenir qui paient le prix le plus élevé. La violence armée déchire Haïti comme une guitare brisée, dont les cordes ne produisent plus que des cris et des pleurs. Les groupes armés, maîtres de quartiers entiers, ont volé aux enfants la légèreté de leur pas. Ils vivent désormais dans une symphonie de peur, alors que chaque ruelle devenant une note dissonante. Et ce sont toujours ces enfants-là qui paient le prix le plus lourd. Ils sont recrutés de force, abusés et utilisés comme chair à canon, comme si leur jeunesse n'avait plus de valeur. Rien qu'en 2024, le recrutement a bondi de 70%. Cette situation persistante et aggravée compromet l'avenir de toute une génération. Plus de 680 000 enfants n'ont plus de maison où grandir. Ils dorment dans des sites surpeuplés où l'air même semble peser de tristesse. Beaucoup d'entre eux sont exploités, humiliés et violentés verbalement, psychologiquement, physiquement et souvent sexuellement. Les viols, par exemple, surtout contre les filles, ont explosé de plus de 1000% en 2024 par rapport à 2023. Le dernier rapport du secrétaire général sur les violences graves à l'encontre des enfants en Haïti vient corroborer cette tragédie. Les enlèvements, les meurtres, les violences sexuelles, ainsi que les attaques contre les écoles et les hôpitaux se comptent désormais par centaines. L'école, jadis un sanctuaire, est devenue un terrain miné. Aujourd'hui, les écoles sont détruites et les salles de classe transformées en refuge pour des déplacés. Cette réalité est une condamnation silencieuse de toute une génération. Aujourd'hui, plus de 1,5 million d'enfants sont privés d'un accès régulier à l'éducation. 3,3 millions, soit 2 sur 3, dépendent d'une aide humanitaire. Et 129 000 d'entre eux risquent de mourir de faim cette année. Mesdames et messieurs, derrière ces chiffres que nous prononçons à haute voix et que nous cessions de répéter, se cache un visage, un prénom, un rêve fragile. C'est peut-être celui d'une petite fille qui voulait être médecin et celui d'un garçon qui rêvait de jouer du tambour au carnaval. Malheureusement, ces rêves sont aujourd'hui suspendus, étouffés et menacés. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que musicien, ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Avant tout, je m'adresse à vous comme haïtien. L'enfant que j'étais a toujours rêvé de pouvoir contribuer à l'avènement d'un monde meilleur, en véhiculant des messages d'amour, de paix et de solidarité aux gens du monde entier. En ce moment précis, je suis là devant vous, en train de réaliser mon rêve. Je suis certain que, tout comme moi, l'enfant que vous étiez se retrouve aujourd'hui dans cette salle, en train de réaliser son rêve, de devenir diplomate, ambassadeur, agronome, médecin, professeur et j'en passe. Offrons aussi cette chance à nos enfants de pouvoir grandir, de rêver et d'être à leur tour des acteurs du changement dans le monde. Restituons-leur leur droit fondamental. Rendons-leur la possibilité de rire, de courir, d'apprendre et de rêver et portons ensemble leur dignité, leur espoir et leur avenir. Agissons pour qu'Haïti retrouve ses écoles, ses hôpitaux et ses espaces sûrs. Agissons pour que les enfants n'aient plus à vivre dans la peur, mais dans la promesse de demain. Agissons pour que l'avenir d'Haïti ne soit plus compromis, mais porté par l'énergie, les rires et les rêves de ses enfants. Mesdames et messieurs, les enfants haïtiens ont lancé un cri d'urgence. Le temps de leur venir en secours n'est pas demain, ni après-demain. C'est maintenant. Merci.